Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à un sujet classique, mais un sujet finalement très peu abordé, ou alors abordé mais pas de manière pédagogique et plutôt de manière fantasmée ou fantasmagorique. Je veux parler de l'astral. Alors je vais tâcher de garder un rythme de diffusion sur chaque vendredi, comme ça vous permettra de préparer votre playlist du week-end et peut-être de mettre ces vidéos dans votre liste de vidéos à regarder plus tard. Et moi, ça me cadrera aussi dans le rythme de diffusion. Donc comme ça, on aura une fréquence de vidéos plus régulière et qui, je l'espère, vous permettra aussi d'avoir une progression peut-être dans les thèmes qu'on va aborder, avec cette idée en tête que les vidéos sont à caractère pédagogique, spirituel bien sûr, mais pédagogique. Donc vous pouvez y voir là une forme euh, non pas de cours, on n'est pas à l'école, mais peut-être oui d'enseignement et de vulgarisation de sujets trop souvent eh bien, soit éludés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout traités, ou alors s'ils le sont, ils le sont vraiment de manière ésotérique, obscure, occulte, absconse, beaucoup trop confuse pour que eh bien, les personnes qui souhaitent s'informer puissent en retirer quelque chose. Donc je vais essayer de vulgariser tout en restant pédagogique et en restant dans le cadre de nos sujets spirituels. Cette fois-ci, donc aujourd'hui, j'aimerais absolument, je tiens absolument à explorer, à éclairer, à dissiper aussi, on va voir pourquoi j'utilise ce mot, la question de l'astral. J'en profite pour dire que si j'aborde la question, c'est aussi parce qu'on me l'a demandé et je vous invite, comme je l'ai toujours fait, à vous rapprocher de moi, soit par commentaire, par question ou par demande. Comme ça, vous nourrissez en quelque sorte mes envies de faire des vidéos avec vos propositions et vos questions de sujets. Et donc, il se trouve que l'astral, ça m'a été demandé par quelqu'un et c'est très bien parce que ça faisait un moment que je voulais rentrer sur cette question. J'ai envie de vous dire mondiale, qui concerne toute l'humanité, pas seulement quelques personnes, ça concerne toute l'humanité, mais ça concerne à plus forte raison les personnes dites spirituelles, dites en éveil, parce que, on va le voir tout de suite, l'astral est un domaine qui a une forte emprise, une emprise qui peut rester invisible et inconsciente chez les personnes de conscience. N'y voyez pas de jugement de ma part, mais des consciences moyennes, c'est-à-dire une conscience finalement qui n'est pas activée. En revanche, l'astral devient actif chez les personnes qui engagent un travail énergétique ou qui engagent une forme d'éveil. Alors, cet astral, pour déjà l'identifier et le comprendre, pour voir d'où je pars et de quoi on parle, il faut revenir à ce que sont les plans qui constituent l'être humain. Là encore, je vais vraiment faire un effort de simplification parce que ça peut vite devenir compliqué, mais en réalité, je vous prie de me croire, on n'a pas besoin de complexifier les choses pour avoir une vision claire. L'être humain, j'ai fait une vidéo sur le sujet précédemment, où je remettrai les liens si vous voulez la retrouver. Mais l'être humain est dans sa constitution occulte, donc dans sa constitution invisible, il est septuple, c'est-à-dire qu'il est fait, ou il serait fait, je vais le mettre au subjonctif, puisque ce sont des théories ou ce sont des explications anciennes qui ont leur place dans une certaine mesure. Et on nous dit que l'être humain est fait de 7 corps, de 7 dimensions, si vous voulez, ou de 7 champs de conscience. Moi, je ne vais pas rentrer là dans l'exploration de tous ces champs de conscience ou de tous ces plans et niveaux, puisque, pour être très honnête, de mon point de vue, de mon expérience, et ça fait plus de 20 ans que maintenant je travaille et que j'évolue moi-même dans le monde spirituel, je n'ai jamais vu quelqu'un se présenter euh, et maîtriser, être maître de ces soi-disant 7 plans de conscience. En réalité, ceux qui nous touchent, qui nous concernent au premier ordre et qui ne sont toujours pas maîtrisés, ce sont les plans physiques, les plans éthériques, le plan donc de l'énergie, le plan émotionnel ou astral, c'est celui dont on va parler aujourd'hui, le plan mental, et au sein de ce plan mental,
à un niveau supérieur, on pourrait dire le plan de l'âme, le plan de la conscience, le plan du lotus égoïque. Et au-delà, au-delà de ces quatre plans, il y a ce qu'on pourrait appeler, enfin ce que moi je vais appeler aujourd'hui le plan des énergies spirituelles ou vraiment de la spiritualité pure. Mais ça, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je vais rester sur les quatre premiers plans, physique, éthérique, astral, émotionnel et mental, pour bien vous montrer ce qu'est l'astral, ce qu'est le piège de l'astral, le mirage, et en quoi il faut le dépasser, comment on peut espérer le dépasser, s'en libérer. Donc, chacun de ces plans, physique, éthérique, émotionnel, mental, euh, sont, peuvent être corrélés à un élément. On va dire que le plan physique, ce serait le plan dense, donc de la matière dense, de la terre, c'est du dur, du solide, le plan solide. Le plan émotionnel ou astral, lui, c'est le plan de l'eau, c'est une matière liquide, insaisissable. Et le plan mental, c'est le plan de l'air, donc on est dans quelque chose de beaucoup plus éthéré, d'abstrait, c'est le monde des idées. Le plan éthérique, lui, enfin le plan énergétique, c'est le plan éthérique, donc des éthers. C'est le plan des courants énergétiques, si vous voulez. Mais déjà ça, il faut bien le comprendre pour voir en fait que chacun de ces plans n'est pas juste un plan de matière comme si on faisait un millefeuille et que l'un était sur l'autre. Ce sont des dimensions de conscience. Ce sont vraiment, j'ai pas un meilleur mot, hein, les mots font défaut, mais c'est une dimension de conscience, un champ de conscience, si vous préférez, et que ces champs de conscience interagissent les uns avec les autres en même temps. Ça, c'est la base de la compréhension. Donc, vous n'êtes pas ou tout physique, ou tout émotionnel, ou tout mental, ou tout énergie. Vous êtes tout à la fois. Mais selon la nature de chaque personne, selon la nature d'un individu, il se peut, par son histoire personnelle, par son développement, ou peut-être par son histoire antérieure, si on croit à la réincarnation, au phénomène de karma également, il se peut que par son histoire antérieure, il ait une certaine prédisposition à utiliser plus ou moins certains corps, à être peut-être plus polarisé sur l'astral, à être plus polarisé sur le mental ou sur l'énergétique. Donc retenez que selon l'histoire de chacun, il peut y avoir une prédominance d'un corps sur les autres. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que telle personne sera de nature plus émotive. Un autre aura une nature plus intellectuelle, plus mentale, plus cérébrale. Un autre aura une nature vraiment beaucoup plus physique, avec beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie, et sera assez peu polarisé sur les émotions ou sur les questions d'ordre intellectuel. Et vous voyez, déjà, ce que je veux vous faire apparaître, c'est qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Là, je vais vous confier ce que moi j'ai entendu étant jeune, quand j'étais à l'école, mais dans les années fin 80, début 90, qui n'a pas entendu que c'était bien de faire des études, d'avoir un bagage intellectuel, d'être un intellectuel, et qu'on valorisait beaucoup plus les personnes qui avaient de la réussite universitaire, des diplômes, comparé à celui qui était peut-être quelqu'un qui n'avait pas cette capacité intellectuelle ou qui n'avait pas développé ça et qui était un ouvrier manuel ou quelqu'un de manuel. J'ai grandi, moi, si vous voulez, avec cette illusion, avec ces idées reçues, voilà, qu'on privilégiait une nature, un type de développement à un autre, comme si l'intellect avait plus de place, plus de valeur que quelqu'un d'émotif ou que quelqu'un qui ressentait les choses. Les gens qui étaient trop émotifs, pardon, on disait justement que c'était de trop grands sensibles, que c'était des émotifs et que les émotifs étaient faibles ou que les émotifs n'étaient pas stables ou pas fiables, que les gens physiques n'avaient pas de profondeur. Et on disait aussi que les gens intellectuels avaient trop de froideur, qu'ils n'avaient pas, inversement, qu'ils n'avaient peut-être pas de conditions physiques, c'était pas des gens qui étaient incarnés. Enfin, vous voyez, je suis pas en train de vous dire c'est vrai ou c'est pas vrai, je veux juste vous montrer qu'on a toujours eu, ou qu'on a toujours entendu ces idées reçues, ces conditionnements, ces programmes à croire que un corps, un type de nature avait une prédominance sur une autre. Rien n'est plus faux. La sagesse, c'est de concevoir tous ces facteurs étant conjoints les uns aux autres et comme étant des facettes, différentes facettes d'un individu, d'une personnalité, d'une nature.
j'espère avoir posé les choses déjà pour pouvoir aller plus loin. Maintenant, euh, chacun de ces corps, donc physique, éthérique, émotionnel et mental, doivent être considérés, pour comprendre l'humain, comme des outils de perception par des sens, les sens physiques, donc sensoriels, mais aussi les sens émotionnels, les sens du mental également, donc la voie de l'intuition, euh, la voie de l'empathie peut-être au niveau émotionnel, ou la voie de la claire sensibilité au niveau éthérique. Mais chacun des corps est donc un équipement, un bagage qui vous permet de décoder, de déchiffrer votre environnement, de déchiffrer des situations, d'entrer en interaction avec la vie, avec le vivant. Donc là encore, comprendre que les corps sont en fait des outils, des véhicules, ce que j'ai appelé en introduction donc des champs de conscience ou des sphères, si vous voulez, des sphères de conscience. L'astral, et là je rentre dans le cœur du sujet maintenant, l'astral donc est assimilé à l'élément de l'eau, à l'élément liquide. L'astral, c'est une bande, si vous voulez, une bande de fréquences. On va essayer de parler en termes de physique là. C'est un champ de fréquences qui a pour vocation à faire la jonction entre le monde de la matière solide, dense, donc le monde physique, et le monde des idées, le monde du plan mental et au-delà. L'astral est en quelque sorte une interface entre, d'un côté, le monde des idées, entre le plan mental, qui génère des idées, qui génère ou qui produit de l'intellect. Ces idées, cet intellect, vont chercher à prendre corps, à se définir, pour s'enraciner, pour se concrétiser. Et pour s'enraciner, pour se concrétiser, elles vont passer par le niveau de l'astral, donc par cette bande énergétique qui, qui est en contact avec le plan physique à un autre niveau, afin de donner corps, de donner une première coquille, un premier tissu, si vous voulez, au monde des idées. De telle sorte que ces idées vont s'incarner, elles vont prendre une première forme dans le monde de l'astral pour pouvoir entrer au contact de notre corps éthérique et de notre corps physique. C'est comme ça, en fait, si vous voulez, que les idées s'incarnent dans le monde. Au début, elles ne sont qu'une intuition, elles sont peut-être une vague sensation, et puis on nourrit cette idée, on s'en rapproche, on la laisse venir de nous, et elle prend corps, cette idée. Elle commence à prendre corps. Et bien en fait, prendre corps, ça signifie qu'elle rentre dans notre corps émotionnel, on commence à vibrer avec, on lui donne, on lui donne donc de la densité de l'astral, et au contact de notre corps émotionnel, ces idées vont pouvoir s'incarner, c'est-à-dire qu'on va passer à l'action dans le corps éthérique, on va vitaliser ces idées, on va leur donner de l'énergie, et on va pouvoir passer à l'action pour les concrétiser. C'est comme ça, si vous voulez, que la séquence ou que la chaîne de matérialisation d'une idée se fait, parce qu'elle passe par l'astral, et que l'astral est une, une sphère, comment on dit ça, une dimension, c'est le mot que je cherchais, c'est une dimension de substance éthérique qui permet aux idées de s'incarner. Première chose. Et là, j'ai fait exprès de vous montrer le processus, on va dire, même s'il ne faut pas rester dans une dimension, dans une vision en deux dimensions, comme s'il y avait le haut et le bas, mais j'ai fait exprès de vous montrer le schéma du, on va dire, vertical, d'une idée qui vient s'incarner et qui passe donc par l'astral. Maintenant, je vais faire la même chose, mais de l'autre côté. Qu'est-ce que l'astral si on est dans un champ de conscience physique, si on part de notre corps et qu'on se dit très bien, maintenant je veux remonter au monde des idées et contacter des choses plus subtiles, plus élevées. L'astral, c'est ce qu'on appelle donc le corps de désir. C'est le corps de désir, c'est euh, la dimension qui va donner corps à vos envies, à vos pulsions, à vos passions, et qui vont prendre donc corps, qui vont prendre une forme dans ce monde astral, donc dans ce monde du rêve, dans ce monde du fantasme, dans ce monde de la projection du désir.
La meilleure représentation que vous puissiez en avoir, c'est le monde du rêve. Le monde du rêve est par définition le monde de l'astral. C'est-à-dire que vous avez un désir. Ce désir naît peut-être d'une sensation, d'une évocation. Je ne parle pas forcément d'un désir sexuel ou d'un désir physique, je vais expliquer ce que c'est qu'un désir. Mais un désir, ça va être donc une pulsion à réaliser une envie ou une satisfaction. Eh bien, ce qui à la base émane, on va dire, du corps, pour émerger sous forme d'idée, elle va, cette pulsion, prendre un corps de désir. Et ce corps de désir, donc, vous le voyez très bien dans les rêves, ça passe par le monde du fantasme, le monde de la visualisation fantasmée, où nos désirs les plus fous prennent une forme, prennent une apparence. Et vous avez là, je vais pouvoir du coup en parler, toute cette culture autour du voyage astral, toute cette culture autour du dialogue avec les âmes, toute la culture qui règne aussi sur le contact des présences, des entités. Euh, En fait, tous ces noms, tous ces caractères font référence à l'astral, un monde finalement de fantômes, c'est-à-dire de désirs, de coquilles vides, qui sont des projections de désirs humains, projections qui ont pris une certaine forme selon la forme qu'on leur a donnée par nos envies, par nos rêves, par les idées qu'on se fait de à quoi peuvent ressembler nos désirs, à quelle forme ils pourraient ressembler. Et l'astral, donc, est comme un champ d'énergie dans lequel gravitent tous ces désirs humains, toutes ces pulsions, toutes ces passions, tous ces fantasmes qu'on a projetés en dehors de nous, dans le monde, dans en fait une couche qu'on appelle l'astral. Et cette couche, si on pouvait la voir, si on imagine qu'on se projetait en dehors de notre corps et qu'on regardait effectivement la Terre et qu'on regardait l'environnement terrestre, on verrait ça comme un immense brouillard. Un immense brouillard, une couche opaque, plutôt sombre. C'est pas du tout lumineux, c'est vraiment une couche dense euh, oui, vraiment sombre, faite de matière presque plasmique. C'est comme un plasma, c'est-à-dire que ce n'est pas liquide, ce n'est pas dense non plus, mais c'est une matière malléable qui change en permanence. Vraiment comme dans un rêve, comme dans un écran de fumée où la pensée se matérialise, mais sans jamais être totalement dure et palpable. Elle est simplement appréhensible, préhensible, pardon, mais sans avoir de réalité tangible. Euh, ces projections astrales sont donc une forme de monde parallèle dans lequel errent, du verbe errer, comme des fantômes, donc un monde parallèle dans lequel errent des désirs, mais qui ne sont pas des idées élevées, qui ne sont pas des idées pures, qui ne sont pas des idées claires, et qui sont plutôt des formes de pensée prison, qui enferment l'humain dans ce monde de désirs, dans ce monde du fantasme, fantasmagorique, dans ce monde de l'illusion. Euh, L'astral est donc, je poursuis l'explication, l'astral est donc un immense plan de mirage. Je vais même vous dire, je vais même aller plus loin. En réalité, l'astral, dans les traditions et dans les religions, c'est ce qu'on a appelé le purgatoire en quelque sorte. Euh, quand l'image qu'on en a gardée, c'est que lorsque l'âme est libérée au moment de la mort, elle doit passer, elle doit se détacher du corps, elle doit se détacher également du corps éthérique, qui est la partie qui vitalise notre corps physique. Et donc l'âme qui se libère de ces espaces, de ces champs, elle passe par l'astral. Et ce qu'on a appelé le purgatoire, c'est en fait une description de l'astral. Écoutez bien le mot purgatoire, c'est donc une purge. L'âme vient se purger de ses désirs, de toute cette glu, de toute cette matière dégoulinante, visqueuse, collante, qui, en quelque sorte, l'entrave dans son élévation, dans la pleine expansion de sa lumière. Euh, il faut, je pense, pour être encore plus précis, bien expliquer que l'astral, euh, c'est
d'un point de vue énergétique, j'entends, c'est vraiment une glu. C'est une matière, je vous le disais, qui s'assimile à de l'eau. C'est quelque chose qui vous colle à la peau et qui ne vous lâche pas parce que ça constitue presque une double coquille autour de vous. À partir du moment où vous nourrissez ces désirs, où vous vous projetez dans le monde de l'astral parce que vous voulez connecter à des entités, connecter à des esprits, vous connecter à des égrégores, je vais parler des égrégores aussi, euh, eh bien, vous renforcez cette coquille d'illusion autour de vous, et cet astral, donc, trouve en vous un bon vecteur, puisque vous l'appelez, c'est une dimension que vous appelez à vous, donc magnétiquement, elle se redirige vers vous, et donc ça crée une coquille vraiment qui devient de plus en plus épaisse, de plus en plus dense autour de vous, et qui vous maintient dans la somme de vos propres désirs et de vos propres illusions, mais aussi dans l'illusion mondiale, dans les illusions collectives. Et c'est là où je fais la transition avec les égrégores, c'est que dans l'astral résident tous les égrégores que les humains, que l'humanité a créés depuis des centaines ou des milliers d'années. Qu'est-ce qu'un égrégore? Un égrégore, c'est une forme pensée collective nourrie par des désirs, nourrie par des espoirs, des attentes, beaucoup d'espoirs dus aux religions, dus aux croyances en un sauveur, en des figures angéliques, archétypales qui vont nous sauver, qui vont nous apporter l'amour, qui vont nous apporter la libération, qui vont nous apporter l'abondance, qui vont nous apporter le salut. Euh, ces égrégores, qu'ils soient positifs ou négatifs, les égrégores négatifs, c'est tout ce que, par exemple, la science-fiction a généré comme image de monstres, les monstres des films, les monstres de nos cauchemars, ces créatures horribles, terrifiantes. Euh, les égrégores et l'astral, c'est aussi l'attachement au sexe, la pornographie, toute cette libido, cette énergie, euh, comment dire, très magnétique, mais qui nous enferme, qui nous emprisonne euh, dans un appétit insatiable. L'astral est constitué de ces formes, de ces fantasmes sensuels, érotiques, pornographiques. Euh, et ça, c'est pas seulement personnel, c'est une masse collective qui, lorsqu'on s'y connecte, vous absorbe, va vous nourrir dans un premier temps en vous renvoyant une image ou des expériences qui vont aller dans le sens de vos désirs, mais qui va aussi très vite vous dévitaliser. Un égrégore aussi, par exemple, de magie, les égrégores, par exemple, qui se font autour des figures comme les égrégores de Saint-Germain, ou les égrégores autour des archanges, les égrégores autour de, je ne sais pas moi, d'une pratique rituelle magique, quand il faut invoquer des esprits dans certaines dimensions. Ces égrégores-là sont constitués de tous les appétits, de toute la somme des espoirs, des désirs de l'humanité, et donc, comme un nuage, se chargent d'une énergie, prennent une certaine forme, qui peuvent dans vos rêves vous apparaître sous les traits d'un personnage, qui peuvent apparaître simplement sous forme de silhouette, peut-être des fois ailées ou chatoyantes, mais ces formes sont changeantes parce qu'elles ne sont jamais figées dans la mesure où elles sont en perpétuelle évolution par rapport au désir, par rapport aux créations mentales des humains. Et donc, c'est pour ça que vous êtes dans une zone comme de l'eau qui est changeante en permanence. En permanence. Et donc, ces égrégores-là sont chargés d'une énergie qui fait que lorsque vous vous y connectez, vous allez recevoir dans un premier temps une impulsion de ce champ énergétique qui va vous donner donc l'illusion, le mirage que vous avez obtenu gain de cause, que vous avez atteint un but, que vous avez connecté, que vous vous êtes oui, que vous avez contacté ou que vous vous êtes connecté à une dimension spirituelle, mais très vite, comme dans tous les cas, très vite, c'est cet égrégore qui va se nourrir de vous en réalité. C'est un peu comme quand on dit faire un pacte avec le diable, c'est-à-dire que oui, vous allez avoir dans un premier temps des bénéfices directs, c'est-à-dire que des protocoles de magie vont fonctionner, des protocoles de loi d'attraction vont fonctionner, vous allez peut-être manifester des rencontres, des synchronicités. Oui, 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 vous allez le faire, j'en ai aucun doute. Mais vous allez vous apercevoir que ce qui marchait de manière peut-être flamboyante les premières fois ne se répétera pas.
Ou alors, si vous voulez que ça se répète, il va falloir y mettre beaucoup plus d'énergie. Et là, on commence à rentrer justement dans ce piège de l'astral, qui est que l'astral se nourrit en permanence de votre énergie, de vos désirs, de vos appétits, et qui va moins en moins vous en rendre en retour. Donc, l'astral a cette fonction, j'allais dire aussi, de dévitaliser votre corps physique, votre corps éthérique, et de renforcer l'illusion de renforcer le mirage qui va vous plonger dans une illusion et une confusion mentale. Parce que bien sûr, si vous vous souvenez qu'il y a des plans qui s'imbriquent les uns dans les autres, physique, émotionnel, astral, mental, au plus vous nourrissez des désirs et des illusions, des fantasmes, pardon, sur ce plan émotionnel, au plus vous vous coupez, vous vous imperméabilisez en quelque sorte de la lumière d'un mental clair, de la lumière de l'intuition qui, elle, provient de votre âme, du mental supérieur. Donc si vous voulez, c'est un problème à la fois personnel et collectif. C'est ce que j'essaye de vous faire apparaître, c'est que à titre personnel, vous avez déjà votre astral, votre corps émotionnel à maîtriser. Ça signifie qu'il faut connaître vos faiblesses émotionnelles, qu'il faut connaître la manière dont vous êtes câblé émotionnellement. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quelle est votre histoire émotionnelle? Quelles sont vos failles? Quelles sont les émotions qui vous habitent le plus? Qu'est-ce qui vous fait réagir? Qu'est-ce qui vous fait monter au quart de tour? Qu'est-ce qui vous fait peur? Mais ça, c'est un travail d'introspection en psychologie basique. Connais-toi toi-même, se connaître émotionnellement. Si vous ne le faites pas, ou si vous ne faites pas appel à quelqu'un pour vous aider à vous connaître, un thérapeute, c'est pour ça que je propose des accompagnements. Je le dis toujours, c'est pas pour vous donner les solutions, c'est pour vous aider à engager l'énergie là où il faut, pour vous connaître. Mais donc si vous ne le faites pas, ce travail, vous allez subir vos émotions. Vous allez être pris dedans, comme dans une machine à laver, et vous allez tourner avec, mais tourner en rond. Et donc des émotions qui tournent en rond génèrent de l'astral, et plus elles génèrent de l'astral, plus elles grossissent et renforcent les mirages de l'émotion, et plus elles vous rendent insensible en quelque sorte à la lumière de l'esprit. Ça devient de plus en plus difficile, si vous voulez, dans ce brouillard qui s'épaissit, eh bien, de dissiper le mirage pour laisser passer la lumière. Alors, rassurez-vous, tout n'est pas perdu et le but, c'est pas de vous faire une vidéo pessimiste sur la question, mais je crois qu'il faut être absolument intransigeant avec cette question de l'astral, avec tout ce délire autour de la question des voyages astraux et des fantasmes liés à cette culture New Age qui nous a vraiment, pour beaucoup d'entre nous, perdus. Alors là, je sais que ça va pas plaire à beaucoup d'entre vous et je suis désolé pour les fans de toute cette littérature australienne. Je préfère pas donner de nom parce que je veux viser personne, mais vous voyez de quoi je parle, hein. Ça a commencé dans les années 80 et ça continue encore sur le voyage dans le champ de l'astral, les sorties dans les mondes parallèles, à la rencontre des maîtres, des guides ascensionnés, enfin bon, bref. Si vous voulez, je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que collectivement, l'humanité, à un moment de son évolution, a pris conscience, a arrêté, voilà, a arrêté juste de le vivre de manière inconsciente et a pris consciemment la mesure de ce qu'était le corps astral. Ça a donné récemment, là je vous le disais, dans les années 80, toute une littérature sur les voyageurs de l'astral, les sorties du corps. Et en fait, je pense que ça aurait largement suffi pour montrer et faire prendre conscience au public qu'il y avait effectivement une autre dimension que la dimension physique. Pour sortir de ce bon vieux, de cette bonne vieille vision cartésienne de la vie, du genre je ne crois que ce que je vois, que ce que je peux toucher. Mais en fait, il y a plus que ce que l'on voit et ce que l'on touche. Il y a effectivement le monde de l'éther, de l'invisible, il y a le monde de l'astral, il y a le monde du mental, et au-delà de ça, il y a encore le monde de l'âme, de la pure intuition, de la claire lumière, et encore au-delà de ça, il y a d'autres choses. Sauf que, vous voyez, la sagesse humaine, euh, elle est quand même limitée parce qu'on aurait pu en rester là, sauf que non. Une porte s'est ouverte sur l'astral, et parce que l'ego s'est engouffré dedans en disant, mais tiens,
il y a peut-être de la célébrité à en retirer, ou il y a peut-être du pouvoir à en retirer, il y a peut-être un intérêt personnel à en tirer. Et là, j'ai conscience de ce que je vous dis, mais c'est vraiment une question égotique qui s'est mise, je dirais, dans le chemin d'éveil. Et cette question égotique, ça a été celle, en quelque sorte, du pouvoir, c'est-à-dire obtenir davantage de bénéfices à exploiter cette question de l'astral en, en engrangeant davantage de ventes de livres, en polarisant les gens sur euh, pratiquer des techniques pour sortir du corps, pour visiter des mondes parallèles, pour contacter et communiquer avec des êtres. Et donc, bah, du coup, il y a tout un marché, il y a tout un business qui se met en place autour de ça pour vendre des formations. J'ai envie de vous dire vendre du rêve. Vendre du rêve sur ce que sont ces fameux mondes, qui sont les êtres qui y vivent, quel message ils ont à vous faire passer. Et vous aurez remarqué que c'est toujours la même histoire. On vous dit que tout le monde peut le faire, mais c'est toujours les mêmes personnes qui détiennent les clés de ces techniques, qui détiennent les clés des messages, et ce sont eux qui se posent comme des maîtres, comme des vecteurs de ces messages, et qui vous transmettent comme ça des messages pour l'humanité venant des mondes de l'astral et des maîtres ascensionnés, des guides de lumière, des présences, des entités, des avatars, etc. etc. Trop peu de sagesse là-dedans. Trop peu de sagesse, beaucoup de fantasmes, beaucoup d'illusions. Un mirage qui est donc entretenu par ces attitudes égotiques, malheureusement, et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, pour les êtres en éveil spirituel, cette phase de l'astral est un comment dire, c'est un seuil et un cap inévitable. Vous êtes obligé de passer, lorsque vous vous éveillez, par ces couches de champs énergétiques, par ces couches de conscience, parce que le travail de l'humanité, le travail des âmes, c'est justement de dissiper ce mirage, de se défaire de cette glu, d'apporter de la lumière d'âme, de la lumière d'esprit, d'apporter donc de la spiritualité, c'est-à-dire de la vitalité. Et de la vitalité, c'est quoi la vitalité de l'esprit? C'est ce que j'ai expliqué à plusieurs reprises, c'est la liberté d'un esprit qui n'est plus conditionné par ses facteurs émotionnels, par ces facteurs limitants d'un mental conditionné. Et c'est comme ça qu'on amène une lumière claire, pure, qui dissipe le mirage, qui vient disperser également les illusions du mental et qui vient clarifier, vitaliser notre corps éthérique. Et parce que, en faisant ce travail, on dévitalise les, les corps éthériques qui sont des fantômes, qui sont des prisons, parce qu'on dissipe le mirage qui nous entretient dans un monde de fantasmes et d'illusions, et parce qu'on disperse effectivement les illusions du plan mental, et bien là, on parvient à un alignement, si vous voulez, des corps, euh, mental, émotionnel, physique, un alignement qui procure eh bien, une harmonie, une sérénité, forme de paix également, dans nos corps, dans tous nos corps, et qui laisse la pleine expression à notre âme, donc à notre chemin de vie, à notre mission d'âme, si vous voulez, de pouvoir s'exprimer sans rester dans le bourbier des illusions collectives, des passions collectives, des formes pensées collectives. Je crois que une bonne image, vous savez, pour parler de l'astral encore, je vais essayer de vous en donner plusieurs, comme ça, il y en a peut-être qui vous parleront plus que d'autres. Mais vous savez, il y a une expression commune qui dit qu'on est dans le coltard. Quand on est dans le coltard, c'est on a mal dormi, on se réveille, mais on est fatigué, on sent justement que ces rêves, la nuit a été lourde, et puis on est lourd au matin, on n'est pas bien réveillé. Pourtant, notre corps est réveillé, mais on n'est pas bien emboîté, si vous voulez, dans le corps physique. Et on dit qu'on est dans le coltard. Alors vous irez voir comment s'écrit et d'où vient le mot coltard, hein, c'est un mot anglais, coal, et tar. Coal, en fait le charbon, je crois. Et ouais, là, je vais peut-être dire une bêtise, mais bon, vous vérifierez. Mais ce coltard, en français, c'est ce qu'on appelle du goudron de houille. Monsieur Jacouille. Mais c'est le goudron, le coltard. Donc quand on dit qu'on est dans le coltard, c'est qu'on se sent vraiment englué, comme pris dans du goudron.
Bah, être dans le coltard, en fait, ça veut bien dire que vous êtes englué dans l'astral. Vous êtes imprégné d'astral. Parce que il y a certainement une partie de vous qui est beaucoup trop attachée à votre corps de désir, qui est encore beaucoup trop attachée à des formes pensées collectives issues de l'astral, qui génèrent du désir, qui génèrent des pulsions, qui génèrent des passions, qui génèrent du fantasme, et vous êtes perméable à ça. Je ne suis pas en train de vous critiquer et de vous juger. Je parle de quelque chose que je connais bien. J'ai eu moi-même à y passer. Donc je vous parle d'expérience là. Mais donc je sais que l'astral, chez beaucoup d'êtres dits spirituels ou qui sont sur le chemin de l'éveil, c'est c'est très difficile de leur faire entendre qu'ils sont pris dedans, parce que quand on est pris dedans, le propre du mirage, eh ben, c'est justement de ne pas nous voir, de ne pas voir qu'on est dans le mirage. Et donc dire à quelqu'un, ben écoute, il me semble que là tu es encore trop attaché à ton corps émotionnel ou à ton corps astral. La réponse souvent des gens, c'est de dire oui, oui, j'ai pris conscience de ces illusions, j'ai pris conscience de tout ça, je le sais. Et 2 minutes après, ces mêmes personnes vont se remettre à vous parler de leur famille d'âme, de leur guide, de lumière, des anges, des présences, des rituels qu'ils font, des communications qu'ils ont avec les défunts ou avec les entités de l'autre monde. Et ils ne réalisent pas en fait qu'ils sont pris dans l'astral. Parce que je pense que l'astral a cette faculté extrêmement puissante de nous faire croire, puisque c'est du mirage, de nous faire croire que nous sommes importants, que nous sommes exceptionnels, que nous sommes uniques et que le monde des dieux, le monde des maîtres, euh, le monde, si vous voulez, de la haute spiritualité s'intéresse à nous, qu'on a tout de suite une aura, qu'on est important. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose que je voulais dire, donc je suis content de pouvoir faire la transition là-dessus. Je constate aussi que beaucoup de personnes qui sont dans l'astral et ne s'en rendent pas compte ont bien sûr une forme d'ego spirituel, ça va sans dire, mais on l'a tous eu, moi je l'ai eu, mais elles ont cet ego qui est caractéristique et que vous allez tout de suite retrouver et vous allez comprendre de quoi je parle, c'est que l'astral, il y a cette curieuse tendance chez les personnes qui sont dans l'astral à voir des entités, des forces ténébreuses partout. Les, je vais répéter ça et je vais expliquer encore plus. Les personnes qui sont sur le chemin de l'éveil spirituel et qui pensent être arrivées quelque part sont obnubilées par la question de la lumière et des ténèbres. Ces personnes-là vont vous parler très souvent des combats, des luttes qu'il faut mener contre les forces des ténèbres. Et bien sûr, elles vont vous dire que parce que ce sont des personnes initiées, éveillées, qui ont atteint un certain niveau, elles vont vous dire qu'elles sont des personnes devenues gênantes, gênantes pour le négatif, parce qu'elles ont un impact sur le négatif, parce qu'elles sont capables de rivaliser avec le négatif. Donc elles vont vous dire que maintenant qu'elles sont respectables ou qu'elles ont de l'estime aux yeux des guides de lumière, eh bien les ténèbres s'intéressent à elles. Et oui, les ténèbres s'intéressent à elles parce que maintenant il faut les empêcher, il faut les entraver dans leur travail d'ascension, dans leur travail de libération de l'humanité. Et donc, ces personnes-là, toujours les mêmes, vont vous dire qu'elles subissent des attaques, qu'elles sont la cible de magie noire, de travail énergétique occulte, que la fraternité noire, que les frères noirs leur veulent du mal et essayent de diminuer leur lumière. Eh bien, en fait, je suis navré, mais rien n'est plus éloigné de la vérité. Cette idée même, le simple fait d'être dans cette idée, vous montre une partie immense de ce qu'est le mirage et l'astral aujourd'hui. C'est cette fausse idée qui réside en fait dans la vanité et l'autosatisfaction de l'ego. La vanité et l'autosatisfaction de l'ego, à se faire croire qu'on a tellement d'importance que le négatif, les frères noirs, les hordes de suppôts de Satan, les forces involutives s'intéressent à vous et veulent vous faire chuter. C'est le principe même de l'astral, c'est de vous faire tout voir dans un miroir sous forme de dualité, le bien
le mal, la lumière, les ténèbres. Je suis grand, tu es petit. Je suis éveillé, tu es endormi. Euh, c'est vraiment, c'est terrible à dire, mais l'astral, je crois que c'est encore pire que les illusions du mental, parce que l'astral a une telle densité, comme c'est un plan qui est beaucoup plus proche de nous dans cette série d'emboîtements des corps, vous savez, il y a une telle densité, un tel magnétisme, euh, qu'on est, euh, on est comme tétanisé, pris en, comment dire, anesthésié, comme si on était sous un état de transe hypnotique, et on ne se rend même pas compte qu'on est perdu dans ce mirage, et on croit qu'on est spirituel, on croit qu'on a des pouvoirs, on croit qu'on est arrivé quelque part. Et ça, voyez-vous, c'est vraiment le gros, gros travail de notre humanité aujourd'hui, et c'est encore plus le travail de ceux qui, justement, sont sur le chemin de l'éveil et qui sont prêts à faire ce détachement, cet abandon aux illusions et aux mirages, parce il faut vraiment mettre un coup de collier là maintenant pour libérer l'humanité de ces fantasmes et de ces illusions héritées du passé et qui maintiennent l'humanité captive, captive dans des rêves, dans des réalités parallèles, mais qui ne sont pas la réalité, qui ne sont pas le monde de la lumière, qui ne sont pas le monde de l'esprit libre, justement. Votre esprit est captif, il est prisonnier de ces miroirs aux alouettes, de, ce, de ces écrans de fumée, de ce brouillard, de cette vapeur émotionnelle constituée, comme je vous l'ai dit, par les désirs. Oui, ça peut être le sexe, mais ça peut être aussi le pouvoir, ça peut être le fantasme d'être sauvé, ça peut être le fantasme euh, des, des- des sauveurs, donc toutes les figures angéliques, les figures extraterrestres en quelque sorte, mais au sens extraplanétaire, les maîtres ascensionnés, les guides, ouais, les guides. Je l'ai dit dans une autre vidéo sur Facebook, le seul maître, le seul titre de maître valable, c'est le titre que vous pouvez acquérir par vous-même en vous maîtrisant. Être maître de soi, être votre propre guide. Ça veut dire que vous maîtrisez votre corps physique, que vous maîtrisez votre corps émotionnel, astral donc, et que vous maîtrisez votre corps mental. C'est très difficile. Il faut arrêter de se mentir, de se raconter des histoires. C'est pas une chose facile, surtout quand on voit la masse de mirages émotionnels et d'illusions mentales qui ont été générées, créées, entretenues, gonflées depuis des milliers d'années dans l'humanité et dont nous sommes aujourd'hui les responsables et les dépositaires. Et notre mission, si vous voulez parler de mission d'âme, la première des missions, c'est de se maîtriser pour dissiper le mirage, pour disperser l'illusion et pour dévitaliser toutes ces coquilles vides de, de fantômes qui parasitent nos corps énergétiques, qui parasitent qui polluent nos corps physiques. Il faut aérer son oxygène, aérer son sang, aérer son mental, aérer, j'ai envie de dire, évaporer, faire évaporer, assécher le marais de vos émotions. Regardez, la transition, elle est toute trouvée, et je vais pouvoir finir là-dessus. Nous sommes dans l'ère du Verseau. On y est. Moi, je ne suis pas astrologue, donc je ne cherche pas à faire des calculs pour savoir si on y rentre dans 100 ans, 200 ans, ou si on y est déjà rentré. On y est. Pluton est entré dans le Verseau. La question ne se pose plus. Le Verseau, vous irez voir ça par vous-même. Le Verseau, au niveau des travaux d'Hercule, dans les livres d'Alice Bailey, là je vous parle d'un vieux souvenir de mes études, le Verseau est associé à un travail dans les travaux d'Hercule, le nettoyage des écuries d'Augias. Et dans cette séquence des travaux d'Hercule, Hercule doit nettoyer, vidanger, purger les écuries, donc des écuries avec tout le crottin, tout le fumier, toute la boue qui a stagné dans ces écuries. Et pour ce faire, mais là il faut aller lire l'histoire, il va devoir, je crois, détourner les eaux d'un fleuve ou d'une rivière pour les amener à passer dans ces écuries, pour nettoyer à grandes eaux ce marécage, toute cette boue. Et voyez la parfaite analogie avec l'astral aujourd'hui. L'humanité est prise dans ce bourbier
Elle est prise dans cette couche épaisse et gluante de désirs, d'illusions, de fantasmes qui l'empêchent de grandir, qui l'empêchent de se libérer. Et ce qui est fou, en fait, c'est que elle est auto-captive. Personne n'a créé ça pour la rendre prisonnière. C'est l'humanité elle-même qui a généré tous ces fantasmes et ces désirs et qui entretient ça parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que bien sûr, au début, l'astral, ça fait du bien. Comme on est dans le domaine de l'émotionnel, on ne va pas dans de l'émotionnel qui fait mal, on va dans de l'émotionnel qui nous fait du bien, qui nous fait jouir, qui nous apporte du réconfort, qui nous apporte le sentiment d'être sauvé, donc de la sécurité. Mais cet émotionnel, comme je vous dis, il devient très vite boueux, il devient dense, il devient collant, il devient... et puis il est stérile, cet émotionnel. Il n'y a rien de neuf qui grandit de là. Et donc on est dans cette phase, effectivement, où on va assécher le marais. D'ailleurs, c'est marrant, puisqu'il y a eu toute une séquence politique, là, depuis quelques années, où on dit qu'on va, en anglais, to drain the swamp, assécher le marais. D'ailleurs, j'espère qu'on va y arriver. Mais assécher le marais, vous voyez, c'est dans l'air du temps. Consciemment ou inconsciemment, c'est dans l'air du temps. On sait qu'on doit assécher le marais. Au niveau humain, au niveau économique, politique, sociétal, oui, tout ça, il faut l'assécher, mais aussi au niveau symbolique et au niveau énergétique, donc au niveau de notre émotionnel. Il faut purger, excusez-moi, on va y aller franchement, il faut vraiment tirer la chasse d'eau et virer toute la boue, toute cette boue qu'on a accumulée et qui nous empêche de voir clair dans la constitution de nos corps subtils. Pourquoi est-ce qu'on s'est incarné? Quelle est réellement notre mission d'âme? Quel est notre rôle? Quelle est notre place? Est-ce que notre place, c'est de continuer à tourner en rond dans des vieilles idées, dans de la bigoterie spirituelle, dans de la superstition émotionnelle, parce que ça nous fait du bien? Ou est-ce que notre rôle, c'est plus que ça, c'est mieux que ça, je devrais dire, pas plus que ça. Notre rôle, c'est mieux que ça, c'est d'éclairer l'humanité, d'aligner, je dirais, nos pensées avec notre réalité, et de se défaire de l'emprise qu'ont sur nous euh, une sensualité excessive, une quête excessive de possession, d'enrichissement, un besoin d'accumuler des biens, de l'argent, euh, les illusions liées à la peur, euh, liées à la haine, toujours cette soif de pouvoir aussi, cette quête de pouvoir. On perd un temps fou dans tout ça. On épuise notre énergie vitale à aller dans des impasses, à rester donc piégé dans des ornières. Et les ornières, c'est de la boue. On est dans des grandes ornières, là, on est dedans et on suit toujours le même chemin. Donc, donc, il est temps de conclure. Mais j'ai fait cette vidéo non pas pour apporter un jugement moral et vous dire ce que vous avez fait c'est bien ou c'est pas bien. Je le fais pour essayer d'être pédagogique et de vous montrer, de vous faire voir, de vous faire apparaître comme un miroir ce que sont les plans et notamment celui de l'astral. Parce que je dois dire, à titre tout à fait personnel, que j'en ai un peu marre de voir des belles âmes et des personnes qui veulent évoluer revenir de manière mécanique et totalement inconsciente tout de suite dans des attachements, dans des désirs à vouloir être aimé, dans des désirs à vouloir être un maître, à vouloir avoir des pouvoirs, à vouloir être exceptionnel parce qu'ils canalisent des guides ou parce que c'est assez navrant de se rendre compte que les personnes ouvrent une fenêtre, ont un éclair effectivement du mental supérieur avec une lumière qui leur fait pressentir quelque chose de effectivement de vrai. Et tout de suite, cette fenêtre se referme parce qu'elle est récupérée par l'astral, donc par le désir de se dire waouh, ça y est, je suis exceptionnel. Il m'est arrivé une expérience, waouh, c'est une montée de Kundalini, c'est une expérience quantique. J'ai été contacté par des maîtres. J'ai été. Tout de suite, l'ego revient avec son astral, son orgueil à vouloir être exceptionnel, et pof, on repart dans le délire, dans l'illusion, dans le fantasme, dans le mirage. Alors qu'il y a effectivement chez ces personnes une réelle prise de conscience à un moment, et que la sagesse ce serait de se dire, je ne vais pas essayer de le récupérer à mon compte, mais je vais au contraire essayer de faire affluer davantage de cet état-là pour le faire grandir en moi sans chercher à le récupérer, à me l'accaparer et à en tirer une quelconque gloire. Eh ben non, eh ben non. L'astral est tellement fort qu'il retombe dedans.
Donc le but de cette vidéo, vous voyez, en faisant cette vidéo, j'ai le sentiment de participer activement à la dissipation du mirage. Parce qu'en le nommant, en mettant des mots dessus, en mettant de la conscience dessus, en le diffusant à travers Internet et en vous le présentant comme un miroir, je pense que subtilement, énergétiquement, mentalement, spirituellement, euh, nous donnons de l'énergie à la lumière du mental supérieur, c'est-à-dire à la, à la voix de l'âme, à la conscience éclairée, et non pas au monde des fantasmes. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais aller dans ces délires de canalisation ou de je ne sais pas quoi, de soins quantiques, christiques, avec les codes de lumière reçus par je ne sais pas quelle civilisation d'Atlante ou de Lémurie, ou tout ça, c'est de la superstition, c'est du fantasme. Donc, je vous invite à faire votre introspection par vous-même. Si ma vidéo vous a parlé, si mon discours vous a interpellé et que vous vous reconnaissez dans ce que je décris, vous pouvez m'appeler, vous pouvez prendre rendez-vous. Alors, je précise, parce que je dis m'appeler. Non, vous n'allez pas m'appeler pour parler à Johan le bon copain. Je ne suis pas la hotline pour discuter avec vous. Je propose des accompagnements, je propose des consultations et mon but, c'est effectivement de vous aider, d'apporter une aide constructive pour vous sortir des ornières, pour vous montrer en vous l'énergie qui est là et que vous allez mobiliser par vous-même pour voir votre astral, pour voir vos illusions, vous en libérer et donc révéler vos dons, vos potentiels par vous-même. Ça, c'est ce que je peux faire. Donc, en consultation, en coaching et en retraite spirituelle. J'invite les gens. C'est payant, hein, ce n'est pas une invitation gratuite, mais je reçois les personnes individuellement pour vous accompagner pendant 2 jours, 3 jours ou 4 jours. On définit ça ensemble. Journées au cours desquelles on fait un programme d'entraînement physique, énergétique, mental, émotionnel, pour vous montrer qu'il est possible de faire autrement et pour que ces nouvelles habitudes, ces nouveaux comportements nourrissent votre projet de vie, nourrissent vos besoins et vous permettent d'être autonome. Je ne veux pas et je ne ferai jamais cette erreur qu'on en fait d'autres de me présenter comme un guide, un maître, un gourou, un professeur, quelqu'un qui va vous dire quoi faire. Par contre, je peux partager avec vous mes connaissances, de l'expérience, et je peux vous montrer des choses. Je peux vous montrer une certaine voie, et si elle vous inspire et qu'elle vous parle, vous la pratiquez. Ça, oui, je peux le faire, et je le ferai bien. Donc, je vous laisse réfléchir à tout ça. Vous savez comment me contacter, les liens sont toujours en description de vidéo. 50 minutes de vidéo, je sais que c'est long, mais je pense que c'est le temps qu'il faut pour développer des sujets et pas juste faire du consommable, pas juste faire de la consommation rapide. Ça, j'en fais aussi sur Facebook, donc je vous invite, si vous avez Facebook, à me retrouver là-bas, à vous abonner ou à m'ajouter comme ami, parce que je fais des petites vidéos pour distiller comme ça des conseils ou des phrases qui vous feront, je l'espère, avoir des prises de conscience. Mais il est important aussi d'avoir des moments plus pédagogiques dans lesquels les idées infusent et vous allez pouvoir vous nourrir de cette énergie qui est là en présence. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne introspection, une bonne étude et je suis donc à votre disposition pour les rendez-vous, pour les coachings et pour les retraites. À bientôt.